Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver pour ce jour. On est le 31 mars avec un temps complètement merdique, mais bon, on fait avec. Donc j'ai allumé. J'espère que la luminosité convient et que le micro fonctionne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour mes sorties livresques qui me font de l'œil pour le mois d'avril qui commence donc demain au 1er avril. Et c'est pas une farce. Donc, il y en a un peu moins que d'habitude, mais il y a quand même 12 sorties qui m'intéressent, qui me font de l'œil. Alors, encore une fois, cette liste est non exhaustive. Elle ne regarde que moi. C'est celle qui m'intéresse et je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres. Et forcément, je ne pourrai pas tous les acheter, évidemment. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec les sorties du 5 avril, sachant que certains livres, je ne vous lirai pas le résumé parce que ce sont des suites de sagas, tout simplement. Donc voilà, donc justement, le 5 avril, nous avons L'Empire des femmes, tome 2 de Cassandre Lambert chez Didier Jeunesse. Vous avez sûrement déjà vu le livre passer, le tome 1 dans la blogosphère, donc si jamais il vous intéresse, comme d'habitude je vous mets la couverture, mais à mon avis ce sera là, je vous renvoie au résumé du tome 1. Le 6 avril, donc, nous avons 200 d'écume et de glace, le tome 3 d'Alexiane Delis chez Michel Lafon. Là, c'est pareil, c'est un tome 3 et la couverture, je la trouve vraiment superbe. Et j'aime bien cette autrice, donc voilà, c'est forcément, elle est sur ma liste. Donc, je vous invite à regarder le tome 1 et le tome 2 si vous voulez, même si ça spoil, donc voilà, c'est comme vous voulez. Le 6 avril toujours, Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte. Alors bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, Karen Ponte, c'est une de mes autrices chouchou. Je l'adore et à chaque fois qu'elle sort un livre, forcément, celui-là, je l'achète. Donc, c'est chez Fleuve Édition, hein, et je vais donc vous lire le résumé. La vie d'Alice vient de s'écrouler. Ou peut-être commence-t-elle. Qu'est-ce que je faisais exactement à cet instant-là? J'aurais beau me concentrer de toutes mes forces, fermer les yeux pour mieux visualiser, jamais je ne parviendrai à me souvenir. Est-ce que j'avais un livre dans la main? Étais-je en train de sourire en pensant à la Toscane? Ou on devrait être prévenu que la vie va basculer, juste pour avoir le temps de graver dans sa mémoire la saveur de l'insouciance. Le jour où son mari, Émeric, est victime d'un grave accident de voiture, Alice voit sa vie s'écrouler. Face à l'incertitude du destin, elle va devoir s'adapter aux épreuves qui croiseront sa route et se réinventer pour que l'espoir triomphe. Alors forcément, je vais l'acheter celui-là, ce sera forcément celui-là. Et Karen Ponte, je les adore, je suis tout de suite tapée dès les premières pages de chacun de ses romans. On passe au 12 avril. Nous avons, et là beaucoup connaissent, Stephen King qui revient avec Contes de fées chez Albin Michel. Donc, Contes de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Donc, par rapport à l'année dernière avec Billy Summers où c'était plus un thriller, là je pense qu'il y aura plus de fantaisie. Nous avons également le même jour, donc le 12 avril, nous avons Un air d'éternité de Clarisse Sabard chez Charleston. Châtillon-sur-Indre, l'été 2018 s'annonce mouvementé pour Lisa. Tandis qu'elle s'apprête à recueillir sa mère fragilisée par la violence de son ex-compagnon, elle doit également héberger son grand-père, Loulou, dont la maison est en travaux. Or, cela fait 8 ans que tous deux ne se parlent plus. Ah, problème. La présence de Tim, son petit garçon qu'elle élève seul et que tous adorent, suffira-t-elle à apaiser les tensions? Lisa a à peine le temps de se poser la question qu'elle est confrontée à un autre problème. La rénovation de la maison de Loulou met au jour une pièce condamnée contenant un mystérieux coffret. Oh là, alors là, ça a attiré ma curiosité. Dirais chef.
Comment Lisa aurait-elle pu imaginer que celui-ci renferme un terrible secret qui tourmente son grand-père depuis son enfance? Tout commence en juillet 1939, lorsque la jeune Aurélia, inquiète de voir son monde vaciller face à la menace d'une nouvelle guerre, décide de tenir son journal des événements. À la suite de Lisa et d'Aurélia, deux héroïnes inoubliables, Clarisse Sabar nous entraîne dans une fresque familiale, historique, éblouissante au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est encore une histoire de famille et moi ça m'attire beaucoup, je vous l'avoue. Toujours le 12, vous voyez, le 12 avril, il y a beaucoup de sorties quand même. Il y a L'appartement du dessous de Florence Herlemann chez Charleston. Dans le petit immeuble parisien du Marais où elle vit depuis des lustres, Hectorine, 103 ans, voit un jour l'appartement du dessus investi par une nouvelle voisine. Pour souhaiter la bienvenue à Sarah, la vieille dame dépose une lettre sur le pas de sa porte. Cette missive sera suivie de beaucoup d'autres, retraçant peu à peu une incroyable traversée du XXe siècle entre le Cabourg et de la Recherche, le Berlin du Deuxième Reich et le Paris de l'après-guerre. Mais pourquoi toutes ces lettres? Un jour vous saurez, promet la centenaire à Sarah, qui se prend au jeu, intriguée par cette voisine invisible dont les confidences laissent percer l'aiguillon d'un douloureux secret. Un roman épistolaire insolite, véritable hymne à la vie, à la transmission et à l'amitié entre générations. Forcément, ça pouvait que m'attirer. Par contre, juste une chose, c'est que je n'aime pas du tout la couverture. Franchement, j'aurais aimé que la couverture soit différente. Mais bon, on ne peut pas tout choisir. Toujours le même jour, et je l'attends de pied ferme celui-là, la saga d'Oren, tome 2, Glint, de Raven Kennedy chez Hugo Roman. Je vous en ai parlé du tome 1 le mois dernier, il sort le tome 2 ce mois-ci. Donc, si jamais il vous intéresse et que vous n'en avez pas entendu parler, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup, je vous invite à vous intéresser au tome 1. On passe au 13 avril et celui-là également, il m'intéresse. Nous avons donc le 13 avril le tome 2 des Carnets de l'apothicaire en roman de Natsuyuga chez Lumen. Il y a la version manga que je lis. Je dois bientôt lire le tome 10 dès qu'il sera sorti à ma médiathèque. Et l'année dernière, ils l'ont fait, ça doit être les 3 premiers tomes, version romanesque. Que j'ai acheté et que je dois lire d'ailleurs, et il est évident que je lirai donc et que j'achèterai le tome 2 en roman de la suite. Nous avons également, alors j'adore cette couverture, franchement, je ne l'avais pas vu passer jusqu'à récemment, c'est Violet Maiden of Thorns, excusez-moi pour l'anglais, pour l'accent, c'est pas toujours facile, de Gina Chen chez Robert Laffont. Quand les destins d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent. Un conte de fées sombre et moderne. Violette est une prophétesse et une menteuse. Voilà des années qu'elle influence la cour grâce à ses prophéties habilement tournées, à défaut d'être toujours vraies. Mais le prince Cyrus est bien décidé à la destituer, aussitôt qu'il sera couronné, et Violette le sait pertinemment. Seulement Cyrus est maudit et le royaume court à sa perte. Violette devra user de son intelligence pour sauver le monde de la destruction, tout en luttant contre l'attraction irrésistible qui grandit entre elle et le prince. Donc forcément, ça donne envie. Toujours le 13 avril, et je l'ai beaucoup vu au niveau publicité sur Insta, Facebook, TikTok, je l'ai vu. Il était une fois un cœur brisé, donc de Stéphanie Garber de chez De Saxus. Et j'adore la couverture, franchement. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour être heureux à jamais? Ça, on se demande. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Evangeline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses, jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre. Pas cool. Non, pas cool. Désespérée d'empêcher le mariage et de guérir son cœur blessé, la jeune femme conclut un accord avec le charismatique mais diabolique prince de cœur. En échange de son aide, il lui demande 3 baisers à donner à la personne au moment et à l'endroit de son choix. Mais après avoir donné son premier baiser promis, elle découvre que négocier avec un immortel est un jeu dangereux et que le prince de cœur veut obtenir d'elle beaucoup plus que ce qu'elle a accepté de lui offrir. Il a de grands projets pour Evangeline,
des projets qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs, soit par la plus exquise des tragédies. Le 20 avril, et je l'attends aussi comme beaucoup d'entre vous de pied ferme, et j'adore la couverture. C'est La couronne d'os doré, la suite donc du sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Le tome 3, donc franchement, j'ai vraiment hâte de la voir. Et je vous renvoie si vous ne les avez pas vus. Mais à mon avis, vous les avez vus, c'est forcé. C'est forcé, vous avez vu le tome 1 passer, le tome 2 passer. Donc forcément, vous connaissez l'histoire. Je n'ai pas besoin de vous la répéter. Et enfin, donc le 27 avril, vous voyez, c'est assez rapide. Hein, il n'y en a pas énormément. On a la suite, le tome 4 de Three Dark Crowns de Kendra Blake de chez Léa Éditions. Et encore une fois, la couverture est magnifique. J'adore. Voilà. Donc, voici mes 12 sorties qui me font envie pour le mois d'avril. Je voulais également, comme à chaque fois, vous parler de mon 4 Book Challenge du mois d'avril. Alors, au mois de mars, on était sur le Spring Challenge, le printemps. Ce mois-ci, alors c'est un peu plus compliqué ce mois-ci, parce qu'il s'avère que là, en cette fin de mois, c'était l'anniversaire de ma fille qui a eu 4 ans. Le 5 avril, c'est mon anniversaire. Le 6 avril, c'est l'anniversaire de mon filleul. Et le 9 avril, c'est l'anniversaire de ma deuxième fille qui va avoir 2 ans. Oui, ça fait beaucoup d'anniversaires. Et il y a d'autres anniversaires de cousins, cousines et de mon parrain au mois d'avril. Donc, il y a énormément d'anniversaires du point de vue famille. Alors, je me suis dit que ce mois-ci, ce serait le Family Challenge. Je m'explique. C'est-à-dire lire un ou plusieurs romans relatant des relations, par exemple, de famille, donc des relations, par exemple, mère-fille, père-fils, entre sœurs, entre frères, ce que vous voulez, dans n'importe quel registre, que ce soit action, fantaisie, romance, ce que vous voulez, ou secret de famille, mais généralement, moi, c'est là-dessus que je vais quand c'est ça. Vous avez carte blanche là-dessus, si vous voulez en lire un, ou 2, ou 3, vous faites ce que vous voulez, vous lisez, du moment qu'il y a quand même une relation de famille dessus. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui est dans son parc. Voilà. Donc moi, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce, hein, liker, ce serait sympa. Et un petit commentaire pour savoir si jamais il y a certaines sorties qui vous intéressent également, si elles vous font de l'œil. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Donc, moi, je vous retrouve très bientôt donc, pour le book haul du mois de mars. Ça va, j'ai quand même été raisonnable. Et je vous retrouverai également pour une autre vidéo, mon bilan lecture du mois de mars, qui est pas mal aussi parce qu'il y a eu des pépites, il y a eu des coups de cœur. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!